Et voilà le gros plan du Typhon GT. Hop là, on va le montrer, la petite bague, où il y a le nom dessus. Hop. Alors, voilà le spare kit. Alors, bon, ça, c'était le petit que j'ai fait juste avant. J'essaie de le caler là-haut, s'il veut bien ne pas bouger. Non, il va rouler? Non, bon, voilà. Donc, nous avons tout simplement un drip tip qui est fourni avec. Alors, attendez, je vais faire une mise au point non automatique. Comme ça, on va pouvoir. Hop, voilà. Ça, je vais pouvoir vous montrer les différents éléments en gros plan. Un petit drip tip avec marqué Typhon dessus, c'est très joli, c'est tout mignon, ça marche bien. Normal, c'est un drip tip, il n'y a pas grand chose à faire avec. Une base. Alors, ça, c'est pas la base en fait, ça, c'est une erreur de ma part. Ça, c'est le cap supérieur de votre atomiseur, là, qui va venir se monter ici. Donc, ça, en fait, c'est là où vous allez remplir votre liquide, vous allez mettre là-dedans. Donc, nous avons une base pour votre coil, nous avons le plateau, en fait, tout simplement, sur lequel on va faire notre micro-coil. Et nous avons le réservoir avec la cheminée centrale. Alors le réservoir avec la cheminée centrale, je vais le poser là-bas. Pour l'instant, il n'a aucune utilité. Et nous allons faire un micro-coil en 0,20. Si vous avez regardé la vidéo du mini Typhon, vous allez comprendre pourquoi je le fais en 0,20. Parce que j'ai pas autre chose sous la main. Ah. Tac. Petite pensée à Amadou qui me disait: tu as bien du 0,32? Je lui dis: bah, bien sûr Amadou, j'ai bien du 0,32, voyons. Voilà, mon paquet de 0,32, il est là, il est vide. Voilà, désolé Amadou. J'aurais dû en prendre. Voilà, comme ça. Donc, allez, je prends mon petit tournevis basique, on va dire un peu merdique d'ailleurs, c'est les tournevis qui sont fournis avec les atomiseurs généralement. Voilà, je fais un certain nombre de tours, ça a peu ou pas d'importance, j'ai même envie de dire pas d'importance du tout d'ailleurs. Sachant que je vais tasser tout ça en bas de mon tournevis. Donc vous voyez, je fais pas quelque chose de très propre, hein, c'est pas. Je suis pas dans la minutie, je suis en train de tendre mes fils là. Voilà, je vais tout simplement bien le tasser en bas, histoire d'avoir quelque chose de relativement compact en un premier temps. Voilà, donc on se retrouve avec ça, hein. Vous connaissez tous, hein, ça, voilà. Le coil que je vais pincer dans ma pince chirurgicale. Hop, voilà. Donc je vais tout simplement venir pincer. Alors vous pincez bien partout, voilà, comme ça. L'idée en fait, c'est pas que ça vrille au moment où vous le chauffez, parce que si vous le pincez pas et que vous le chauffez, ouh, ça va partir dans tous les sens. Je vais prendre mon briquet tempête, un briquet tempête, chalumeau, ce que vous avez. Pas le chalumeau, je trouve c'est un petit peu fort, hein, à mon goût, mais bon. Voilà, donc ça j'ai réussi à le faire tomber. C'est pas très. Bon, déjà ça l'a bien serré. On voit bien que ça a bien changé là. Notre coil ne bondit plus quand elle ressort. Voilà, on va passer au rouge, on l'écrase bien. Et là quand je relâche, magie, ça tient en place. C'est pas le plus beau que j'ai fait, hein. Ça je vous avoue, il est un peu tordu. Mais bon, l'esthétique du coil m'importe peu. Hop, voilà, sachant que c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit. Alors, je vais poser mon coil que je viens de finir, je vais prendre ma base, je vais détacher mes deux vis, hop, voilà. Alors si vous avez regardé la vidéo du mini Typhon avant, ça va vous rappeler de gros souvenirs, puisqu'en fait le principe est immuable, c'est le même. C'est la même construction, sauf qu'il y en a un qui est petit, un qui est grand. Donc là on va repartir dans mes jeux de doigts. Je suis désolé, vous allez voir mes gros doigts et que mes gros doigts à l'écran, parce que j'ai toujours pas trouvé de solution pour ça. Voilà. Peut-être que j'utilise un support, mais je sens que le problème c'est que si j'utilise, il y a quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois, je n'ai pas retenu le nom de la charmante personne qui m'a appelé, qui m'a dit: mais il faudrait que vous utilisiez un support pour vos vidéos. Et oui, mais le problème c'est que j'ai peur de ne pas être aussi à l'aise et pas avoir de perdre un petit peu de dextérité. Donc voilà, mon coil est placé. Alors moi je fais un tour complet autour des vis, pourquoi? Parce qu'en fait ça évite que ça bouge de trop quand on vient serrer. Voilà, je viens serrer mon autre vis. Voilà. Donc vous voyez, je ne serre pas comme un dingue, hein. Ça sert à rien. Voilà, je vais passer mon tournevis dedans, je vais lui donner un petit peu de mou et je vais le relever. Voilà. Alors ce qui est génial, c'est que si votre coil il est comme ça, si votre coil il est dans le sens que vous voulez, ça n'a aucune importance, sachant qu'il n'y a pas de vis. Là c'est un joint. Donc en fait on va pouvoir tourner la cuvette. Vous allez voir après. C'est beaucoup moins, ce sera beaucoup plus probant que si je vous raconte ça un peu comme ça, voilà. Donc là je vais couper.
tac, tac. Ça sert à rien de couper à ras comme un dingue, hein, on est sur des montages qui sont très très simples. Donc voilà, hop, on va juste rabattre les fils histoire qu'il n'y ait pas de courjus, hein, on va faire quelque chose de propre quand même. Voilà, je viens revisser, je mets un petit coup sur chaque vis histoire d'être tranquille. Je vais utiliser mon coton, je ne le répéterai jamais assez, lavez le coton cardé, vous le passez tout simplement dans une casserole d'eau bouillante. Alors vous voyez là j'ai encore utilisé 3 tonnes de coton, c'est comme d'habitude. Je suis un outre-mangeur de coton, voilà. On va essayer d'utiliser ça et encore il y en a 3 fois trop. C'est pas grave, ça se réutilise. Le coton, je le remets dans le paquet, hein, je ne perds rien. Voilà. Et en fait, bah, le coton, là, je vais faire exactement ce que j'avais fait, ce que je fais sur tous mes micro-cols, c'est-à-dire que je vais le tendre, je vais le tournebicoter un petit peu entre mes doigts. Voilà. Donc je vous disais, oui, le coton cardé, et même le coton, la fibre, normalement aussi, la fibre de 6, on est censé la nettoyer. Et donc vous mettez ça dans une casserole d'eau bouillante, vous laissez bouillir l'eau, vous plongez le coton dedans, vous le retirez, vous virez l'eau, vous remettez de l'eau, vous remettez de l'eau à bouillir, vous remettez le coton dedans. Alors vous faites attention, vous prenez une pince, hein, quand vous sortez le coton, vous faites pas ça avec les doigts parce que ça fait très mal. Je l'ai fait, hein. Donc je ne me moque pas, je compatis à la douleur. Si je me suis dit, ah, il y a un bout de coton qui dépasse de la casserole, je vais l'attraper avec les mains, ça va pas être chaud. C'était très chaud. C'est tout ce que je peux vous dire, c'était très chaud. Donc faites ça avec une petite pince, hein. Ne faites pas l'idiot comme moi. Hop, je vais relever mes 2 fils. Vous voyez, je parle en même temps que je fais ça, donc ça ne demande pas une concentration du diable, hein. C'est vraiment, ça se fait tout seul. Hop, voilà, on va venir tendre les mèches. Et là, tout simplement, on va venir se mettre dans l'alignement du coil qu'on a fait. Vous voyez, quelque chose de très simple, hein. C'est pas très compliqué. Et là, en fait, cette bague-là, comme elle est montée sur joint, en fait, on a juste à la descendre. On a juste à appuyer, en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas de pas de vis, il n'y a rien du tout. Hop là, on tend les 2 brins. On va couper l'excédent. Alors, ne coupez pas trop à ras, parce que si vous coupez trop à ras, eh ben, il y a le liquide qui va rentrer en abondance à l'intérieur de l'atomiseur, et donc vous allez être noyé sous le liquide. Moi, j'aime bien laisser dépasser un tout petit peu, comme ça. Là, voilà. Et là, en fait, le montage, il est quasiment fini. Alors, je vais quand même faire un petit truc, c'est que je vais prendre ma bouteille de base. Alors là, je suis en 12, mais en fait, c'est du 6, c'est parce qu'il y a eu une petite erreur sur celui-là. C'est pas du 12-12-12, c'est du 6, parce que je vapote en 6. Et donc là, je vais venir irriguer mon coton. Pourquoi j'irrigue mon coton à ce moment-là? Et ben en fait, tout simplement parce que le coton, c'est un matériau qui a tendance à rester sec si vous l'humidifiez pas comme il faut. Alors en fait, vous voyez, moi je prends la petite pince, j'hésite pas à le faire tremper dedans. Je pourrais faire ça avec les doigts, mais allez, je fais la petite pince parce que c'est plus propre, parce que je vais pas me mettre de liquide plein les doigts. J'ai toujours du liquide plein les doigts, de toute façon, je passe mon temps avec les mains dans le liquide de cigarette électronique, c'est la vie, la vie d'un e-commerce de e-cig, hein, on a toujours les mains dans le jus, c'est incroyable. Je ne saurais vous dire combien de litres de jus j'ai sur les mains tout le temps. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on a du jus tout le temps sur les mains. On fait des montages, on regarde, les clients passent et ils nous disent ah mais regardez, j'ai mon truc qui va pas, on ouvre, bah, on en a plein les mains. Bref. Donc, je vais tout simplement venir poser. Donc ça c'est le petit chapeau en fait qui va servir à verrouiller. Alors là en fait comme il y a 2 ouvertures qu'il y a, faut bien le mettre droit, faut bien le rentrer droit et on va serrer. Vous voyez, une fois que c'est bien mis droit, ça ne pose aucun problème. Et là maintenant, l'avantage du joint va se faire sentir. On va tirer, comme ça. Voilà, donc on voit que là en fait je l'ai remonté, hein. Je peux le descendre ou le monter. Donc là je vais le remonter, on ne le remonte pas trop, on le met voilà, juste en dessous du F du fun, là, Typhon, voilà. On fait apparaître le F, mais pas trop. Et donc, on va prendre le réservoir. Alors là, je vais faire ça avec une main. Voilà. Hop. On va bazarder le reste de la bouteille dedans. Voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai pas mis grand chose en plus là. J'en ai même pas beaucoup du tout d'ailleurs. Je vais faire un truc un peu. Voilà. Je vais ouvrir le petit iPhone qui était dans le coin là. iPhone GS. On va verser comme ça. Donc vous voyez, vous n'avez même pas besoin de seringue, hein. Ça se fait comme ça, hein. C'est un peu très pratique quand même. J'aime beaucoup. Ah, téléphone qui sonne, désolé. Je répondrai après, je rappellerai, promis. Hop.
Voilà. Donc, profitez de ma sonnerie qui est très comique hein, quand même. Hein. Je note. Hein. Voilà. Je te rappellerai, cher client ou cher fournisseur, je ne sais pas qui c'est. Hop, je fais une vidéo. Je ne peux pas tout faire. Voilà. Et donc là, en fait, quand j'ai vissé, bah, tout simplement, la cheminée centrale est rentrée à l'intérieur. Et donc, quand je vais retourner mon atomiseur, miracle, miracle, le liquide descend. Voilà. Vient irriguer les mèches. Donc là, celui-là, je vais pas le mettre sur une Ego Twist. Hein. Je vais monter ça, contrairement à ce que j'avais fait avec le petit qui est là-bas. Là, je vais monter ça sur un mode, parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Hop là. Donc, le mini Z-Max. Mon préféré. 2 Home 4. C'est exactement ce que j'avais fait sur le petit. C'est qui est rigolo. Voilà. Je tire 2-3 fois. Que c'est beau. On va refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, tout simplement. Je vais poser mon mode. Hop, j'ai décroché la webcam. Alors, je suis désolé, ça fait un peu ça vibre dans tous les sens, etc. Au gros plan. Et hop là, voilà. Alors, pourquoi je fais ça, en fait? Tout simplement parce qu'on m'a dit, oui, mais quand tu arrêtes la caméra et que tu passes au plan large, ben, ça se trouve, tu bricoles. Non, je ne bricole pas. Non, non, je vous assure, je ne bricole pas du tout. C'est-à-dire que voilà, je vais vous faire une utilisation en live. Je viens de le finir, il y a uncut, voilà, comme j'avais dit sur l'autre. Que dire? Ça marche. Toujours, je suis à 7 watts, 2 ohm 4, résistance un petit peu haute, mais pour consommer un peu moins de batterie. Faut réfléchir à ça, ça marche bien ça. Enfin, moi en tout cas je le fais. J'aime beaucoup l'ULR, hein. J'utilise des résistances à 0,40, 0,50, 0,30 quand je me suis un peu planté, mais sur des modes méca. Donc c'est-à-dire que c'est pour profiter de mon mode méca. Pour profiter de mon mode électronique, j'utilise des résistances un petit peu hautes parce qu'en fait ça me permet d'accentuer la durée de vie de ma batterie. On va revenir au Typhon, GT. C'est ça, oui, voilà, Typhon GT. Je vais lire dessus ce qu'il y avait écrit. Il y a un petit kit de réparation qui est présent aussi dans le petit, évidemment. On a de la fibre de silice, on a un bout de Cantal, on a différents joints, bref, on a plein de choses pour le réparer, au cas où il y aurait problème. Je vous avoue que des paquets comme ça, j'en ai des dizaines qui traînent partout. Des petits paquets de réparation avec plein de trucs dedans. C'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'en fait, on ne sert jamais. Voilà. Parce que j'ai jamais de problème avec mes atos. C'est du lourd le téléphone, hein. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra devant sa webcam et qui sera très fier, enfin devant son écran, parce que c'est moi qui suis devant la webcam, qui sera très fier d'entendre ça de ma bouche. Le téléphone, ça marche bien. Voilà. Tu te reconnaîtras, l'ami. Donc voilà, ça marche très bien, ça se monte très bien. On remplit le réservoir quand il est retourné. Ça permet de remplir votre atomiseur sans créer de dépression à l'intérieur, donc d'avoir du liquide qui pourrait fuir par le air hall, etc. C'est très pratique. On retourne, on dévisse, on remplit, on referme, on vape. Que dire de mieux? C'est très simple, vous avez vu, je fais ma résistance en 10 secondes. Alors, je fais un petit peu de dextérité, je suis conscient que quand on vient de débuter la vapote, on peut se gratter la tête en se demandant comment ça marche. Si vous regardez cette vidéo, normalement vous avez compris. J'espère en tout cas, c'est fait pour être didactique et pédagogique, c'est-à-dire que vous puissiez utiliser votre matériel rapidement. Un atomiseur qui fonctionne très bien, qui se monte très facilement. Vous avez vu, j'ai fait ça avec un tournevis à deux ronds, une pince, un briquet chalumeau et du juice. Donc voilà, donc c'est vraiment pas très compliqué à faire en fait. J'ai oublié les ciseaux pour couper le coton et le Cantal. Voilà, il y a tout. Donc voilà, donc en fait on a un produit qui est simple, on a un produit qui marche bien, on a un produit qui me plaît énormément, enfin qui nous a plu énormément, parce qu'Amadou Amadou en est fan. C'est dans son top one carrément. Typhon GT, waouh, il a raison, en plus ça marche bien. Donc voilà, un produit qui est super, un produit qui marche bien, un produit qu'on vous conseille. Il est gros, ça je ne vous le cache pas, il est très gros. Mais bon, on s'en fout un peu quoi. Ça vapote bien, ça marche bien, il y a du liquide dedans, ça contient. Donc bon, bah oui, il est gros, mais et alors? Et alors? Il est gros.
Voilà, mais j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Moi, ça m'a apporté entière satisfaction et ça m'apporte encore entière satisfaction. Voilà. Merci une fois de plus encore à vous tous pour vos messages, j'ai la vapeur partout là. Merci à vous tous pour vos messages, merci à vous tous pour toutes ces petites gentillesses que vous nous envoyez. Euh, En ce moment, on est le 8. Il reste 10 jours pour le concours Facebook. Allez sur Facebook, il y a un Legend de chez Seagull Eye à gagner. Quand même pas pourri, hein, un joli petit concours qu'on organise. Donc on vous offre un Legend Seagull Eye avec un AQ 18350, un AQ 18650, un chargeur et enfin bon, voilà, un kit complet avec un clone de Eclair. Donc ça marche bien, c'est un mode qui marche bien. Il a une utilisation qui est un peu fun, on va dire. Faut le bouger dans tous les sens. Il a un truc gyroscopique pour le régler. Bon, c'est du gadget, c'est un gadget rigolo. Puis c'est un gadget qui est offert. Alors à cheval, donné, on ne regarde pas les dents. Expression que j'aime bien. Non, sérieusement, c'est un truc qui marche bien. Allez sur Facebook, participez au concours. Il suffit de mettre j'aime et partager sur votre mur. C'est normal, ça nous permet de nous faire un petit peu de pub aussi, de nous faire connaître. Même si on commence à être un peu connu, je suis content de ça, parce que quand on voit les commandes de la Guyane, nos amis de la Guyane, coucou, nos amis des Antilles, coucou, enfin bref, on a des commandes qui partent un peu partout. Moi, je voyage rien qu'en regardant les colis qu'on envoie. C'est très surprenant et ça nous fait très plaisir. Bref, merci tous les amis, merci de nous permettre tout simplement de vivre notre passion. Notre passion, c'est la cigarette électronique. Notre passion, c'est de vous fournir et aussi de nous faire plaisir avec des produits de qualité. Merci à tous. Je fais un gros, gros, gros bisou à Yannick, qui est un de nos clients et devenu ami maintenant, qui nous a rendu maintes et maintes services et avec qui on adore communiquer. Voilà, c'était juste un petit coucou dans la vidéo parce que je trouvais ça très important. Voilà. Typhon GT, ça marche bien, c'est super, je vous encourage à l'acheter. Voilà, c'est vraiment un super produit. Essayez-le, c'est gros. Il y a le petit frère, hein, si vous n'aimez pas les gros trucs. Hop, voilà, on les remet l'un à côté de l'autre pour montrer. Hop. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye.